problème. Je sais pas si c'est moi qui est folle, je sais pas comment réagir. Et voilà, ça me prend toute mon énergie. Je t'explique. J'ai 27 ans bientôt, Inch'Allah. Je Inch'Allah. suis mariée avec un homme que je connais depuis que j'ai 13 ans et demi. D'accord. On a eu 3 enfants ensemble. Allahumma Donc, quand barik. la première elle est née, moi je vivais encore chez mes parents. Et lui aussi, on n'avait pas encore d'appartement. On avait fait une demande de logement social, etc. et tout. Et on n'avait pas encore d'appartement. On était vraiment très très jeunes. Mhm. Et si tu veux, après ça, j'ai toujours pas d'appartement. Lui, il travaille. Et au bout d'un moment, il perd son travail. Et moi, simultanément, je m'entends mal avec ma mère. Et je suis contrainte à partir. Donc pendant plus de 2 ans, j'ai été dans un centre d'hébergement d'urgence. Et c'est vrai que mon mari, à ce moment-là, il faisait rien pour nous sortir de cette situation. Lui, il était encore chez sa mère. Et moi, j'avais trop de fierté pour aller vivre chez sa mère, même si en soi, ça l'aurait pas dérangé. Mais je voulais pas. Et donc, du coup, voilà. Donc, ça veut dire que lui, voilà, entre-temps, il perd son travail. Je suis dans un centre d'hébergement d'urgence. Je peux pas compter sur lui parce que malheureusement, je sais pas. Il fait pas de recherche, il reste chez sa mère, il fait que dormir. Donc, si tu veux, j'ai pris un peu le rôle d'homme où j'ai dû trouver un travail. Pourtant, je portais le gilbeb, donc j'ai mis un voile un peu plus simple, tu vois, pour pouvoir trouver un travail ici. J'arrive à avoir un travail. J'y pense, je n'arrive pas à pardonner du tout. Le fait que là encore, qu'il compte sur moi pour participer aux frais de la maison, même s'il participe, il paye le loyer, ça m'énerve. Parce que moi, je me dis en fait, moi, quand lui, il travaillait pas, et que des fois c'était dur et les fins de mois, etc., j'ai dû compter que sur moi-même, tu vois. Ça veut dire que je voyais que je gagnais pas beaucoup d'argent, j'ai essayé d'avoir un double travail pour gagner plus d'argent, pour subvenir aux besoins de ma famille entière, tu vois. Lui, le fait qu'il compte un peu sur moi financièrement pour aider, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce que par rapport à moi, ce que j'ai fait, comment je me suis donnée avant, je me dis, toi, tu pourrais faire la même chose. Et tu lui as Je sais dit? pas si... Bien sûr, combien de fois je lui ai dit, même Et il quand a je dit gagne pas de quoi? travail, il dit laisse-moi le temps, mais sauf que ça fait depuis, il a toujours été comme ça en fait, il dit oui laisse-moi le temps, mais le temps, c'est cool, le temps il passe et j'ai 27 ans, je me revois encore quand j'avais 19 ans lui dire ça, 20 ans, 21 ans, et laisse-moi le temps, mais il n'y a rien du tout, en fait je me dis, ça se voit chez un homme, si c'est un homme qui prend soin de sa famille, qui veut bien prendre soin de sa famille de A à Z, sans pour autant compter sur sa femme ou quoi que ce soit. Et lui, j'ai pas l'impression qu'il est comme ça. Même si là, il me dit oui, regarde, j'ai fait des efforts et tout. C'est vrai, il s'excuse de ce qui s'est passé dans le passé. Mais moi, je l'ai encore au travers de la gorge. Donc ça veut dire des fois, je suis froide. J'ai des moments où je peux être bien, on peut être bien. Et il y a des moments où je peux être froide et tout. Donc je sais pas si c'est moi. Si je devrais me contenter de ce qu'il fait là actuellement et que c'est moi là qui est trop dur et que c'est normal pour une femme des fois quand son mari là s'il paye quand même le loyer, il paye des trucs et tout, de l'aider financièrement, etc. Ou est-ce que non, j'ai raison d'être comme ça et que si que c'est à lui vraiment de se démener entièrement pour sa famille. Ma Parce que moi ça je chérie, l'ai fait ça. juste petite question. Toi, quand tu t'occupais de tout ça, Mm. t'as réussi toute seule? J'ai réussi toute seule, voilà. D'accord. T'as réussi. Je dirais toute seule tu sais pendant combien de temps? Pendant 2 ans et demi. Donc, Le loyer de attends. la maison, Donc, c'est attends, moi qui l'a excuse-moi. pris. Donc, pendant 2 ans et demi, tu as géré toute la famille, toutes les dépenses. Et lui, Exactement. aujourd'hui, il n'arrive pas. Tout seul, non? Je suis toujours dans ses plans. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je peux rien faire avec lui, ni planifier des trucs, ni quoi que ce soit. Je peux pas profiter de mon argent pleinement. Je peux pas avoir moi me consacrer sur des projets à moi parce que j'ai l'impression d'avoir un boulet. Mais je sais pas si c'est moi le Attends, problème parce excuse-moi, que je ma me dis, chérie. Excuse-moi, ma chérie. Donc, on a Moana qui te dit on vit dans un monde où tu dois aussi aider ton mari un minimum. Alors, Moana, ma chérie, regarde, on va t'exposer le truc. T'as vu, avant que je crie, parce que peut-être tu n'as pas entendu l'histoire et c'est normal. T'es peut-être arrivé en cours. Alors, elle s'est mariée et le gars s'est posé. Rien foutu. Il a posé ses kharaïs de voilà, hein, posé sur le canapé et il n'a plus rien fait. Et elle a porté à bout de bras la famille. Ça veut dire quoi? Elle a tout payé. Courses, loyer, électricité, ce que tu veux. Tout ce qui englobe la famille, elle a payé. Elle a réglé, elle s'est dit, le temps que mon mari se mette sur pied, le temps que c'est mon ça. mari travaille, le temps que mon mari reprenne du poil de la bête, le temps que mon mari fasse ceci, le temps que mon C'est mari trouve. exactement ça. Donc, elle n'a pas ouvert sa gueule. Elle avait un gilbeb. Le gilbeb, qu'est-ce que le gilbeb? C'est un voile qui est beaucoup plus couvert, donc c'est-à-dire que c'est pas des jeans, c'est pas des chemises, c'est pas ceci. Elle a dû s'habiller un peu plus en mode civil, entre guillemets, c'est-à-dire porter des chemises, porter des fringues, donc alléger son voile. Hein? Tout ça pour Ouais. pouvoir aller bosser. Parce que son kharaï de mari ne travaillait pas. Mais elle a réussi
avec un simple salaire, à s'occuper de tous les gosses et de son mari en plus. Et de continuer son rôle de femme. Oui, de maman. Et là, aujourd'hui, tu me dis qu'en 2025, il est compliqué pour un homme, avec un seul salaire, de subvenir aux besoins de la famille. Pour le coup, j'ai pas entendu cette femme-là demander du Gucci, j'ai pas entendu cette femme-là demander Bali, j'ai pas entendu cette femme-là demander du Dior, j'ai pas entendu cette femme-là dire mes enfants ils doivent aller en hélicoptère à l'école. Elle a juste demandé à ce qu'il fasse ce qu'elle faisait. C'est exactement ça en fait. Mais tu sais, juste, même si je vois qu'il. Enfin, tu vois, c'est un truc qu'on voit chez une personne quand ça fait partie de ses principes, de ses valeurs et qu'il est comme ça. C'est quelqu'un qui va jamais une seconde vouloir et même pouvoir s'imaginer compter sur l'argent de sa femme. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, quand on est même bien. Enfin, même avec des fois. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais grosso modo, là, je suis vraiment là dans la réflexion de qu'est-ce que je fais. J'ai 27 ans. Avec lui, je sais que je pourrais pas avancer. Il compte trop sur moi. Elle compte sur moi à un stade où j'ai l'impression que, je sais pas. Même si, tu vois, des fois, l'argent que je peux lui apporter et tout, c'est pas suffisant et tout. Je lui dis, bah, essaye de trouver un petit truc à faire en plus, tu vois. Et il veut pas. Il me dit, il fait pas de recherche ou quoi que ce soit. Donc non, finalement, on en discute. Quand on en discute, il me dit, oui, je vais faire et tout, etc. Je voudrais vous voir bien. Mais en fait, si tu veux, les paroles ne vont pas avec les actes. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ma chérie, exactement comme les filles ont dit, pour moi, il a été habitué à la facilité et il sait très bien que dans tous les cas... Il s'est reposé sur moi. C'est pas ça, il sait très bien que dans tous les cas, t'es son backup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas faire parce que lui, il fait pas. Moi, personnellement, t'as vu, je fais pas. Wallah al-Hadim, je fais pas. Si je fais toute seule, je préfère te quitter. Mais comment là, dans ma situation, j'ai l'impression d'avoir utilisé toutes mes cartes. Parler gentiment. Non, je te donne pas. Le déni. Je te donne pas. Je te donne pas. Ça, j'y ai pensé, voilà, mais j'ai jamais encore fait. Je te donne pas. J'ai jamais encore fait. Voilà, j'ai jamais encore fait. Je te donne pas. Enfin. Moi, en fait, il faut qu'il comprenne que il doit avoir une responsabilité. C'est la responsabilité d'homme. Ma chérie, c'est pas mon souci. Ta responsabilité d'homme, ta responsabilité de dauphin, c'est ton souci. C'est pas le mien. T'as vu? Puisque moi, j'ai réussi. Donc, fais-le. Je te l'ai dit. Je te le redis. C'est ton problème, c'est pas le mien. Et si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu aurais fait? Parce que là, je me dis, j'ai 27 ans. Je vais pas t'encourager à prendre une décision qui n'est pas la tienne, mais moi, je ne reste pas. Mais moi, ça m'est propre. Oui, bien moi, sûr, je suis comme ça parce que tu vois, j'ai pas grandi dans le. Franchement, j'aide. Honnêtement, je vous le dis, si demain, et ça, c'est quelque chose que je vous ai toujours dit. Ton mari, il est là. Il a géré pour toi et toi t'es là, t'aides, etc. Et aide-le si tu peux l'aider. Mais là c'est pas aide-le si tu peux l'aider, c'est un fainéant. Non, on n'est plus dedans. C'est un fainéant. Là, on n'est plus du tout dedans. Tu sais, je me disais quoi au début quand je faisais ça et tout, je me disais, il est peut-être en dépression, il traverse une mauvaise passe, etc. et tout. Et je me suis dit, ben, c'est pas grave, fais et tout, prends ta famille à bout de bras, etc. De toute façon, quand il se relèvera sa tête de l'eau, et ben, alhamdoulilah, Inch'Allah, il te le rendra. Et en fait, non. Il m'a laissé croupir dans un trou arade. Même ça, j'ai la rage quand j'y pense. Même s'il s'excuse ou quoi. Ça marchera pas, ma chérie. T'as trop la haine contre lui. Et peu importe ce qu'il va faire, t'as la haine. Je vais m'en sortir toute seule. J'ai mis mes petites économies de côté pour pouvoir payer la caution de l'appartement. Vous vous rendez compte que elle a trouvé un appart, elle l'a meublé, elle a tout fait toute seule. Et lui, il est arrivé princesse avec ses bagages. J'espère qu'il t'a fait comme les Indiens avec le riz à l'entrée et le rouge et qu'il a marché sur le drap et que vous avez fait les youyou. Franchement, non. Ce que j'ai fait, le plat que j'ai fait pour inaugurer mon appartement, c'était des pâtes aux fruits de mer. J'avais acheté des fruits de mer. Masha'Allah, en plus, elle a fêté ça, la pauvre. Oh, Amri. Wallah, la pauvre. Non, des habibti, non, des sabah al-khair. Lève-toi, ma chérie, s'il te plaît, lève-toi. T'es mariée à un kharraï. Lève-toi, là, t'as deux options. Soit tu restes, soit tu quittes. Il n'y en a pas 36. Moi, personnellement, I'm sorry, but I can't. Je peux pas. Ouais, je sais. Anna, je peux pas. Je peux pas. Tu veux quoi? Tu veux une médaille al kharraï? Tu veux une salli wa anbi? Hiya jet, zint l'ibnet. Ça va pas ou quoi? Mais tu sais, du coup, dernière phrase, tu vois, quand il me dit, ben voilà, laisse-moi le temps, etc. et tout, je suis partagée entre eux. Vas-y, écoute, on va encore une fois l'écouter. Mais laisse-moi le temps, pourquoi, ma chérie? Ben, laisse-moi le temps de pouvoir me sortir de cette situation. Sauf qu'il reste dans cette situation. En fait. Il est trop habitué à ce que ce soit moi. Vu qu'il m'a vu me démerder, qu'il m'a vu, et pourtant j'étais vraiment dans la merde.
Moi, je lui ai dit, je lui disais, c'est pas mon rôle et tout, j'ai pas envie. Et j'allais quand même travailler, je faisais en plus des trajets de malade. Mais là, il me dit, laisse-moi le temps encore d'essayer de trouver une solution pour qu'on gagne plus d'argent, enfin, pour que lui gagne plus d'argent, pour Et pouvoir c'est quoi la solution? subvenir Parce que, complètement. étant Mais il n'y donné en a qu'il a pas, pas l'air de... il n'y en a pas. Non, mais Non, il fait les choses quoi? se sentent, il C'est fait quoi la rien du solution? tout. Il n'y a pas de solution pour lui, c'est que des mots. Et donc, du coup, je me dis quand même, est-ce que tu vas encore attendre et tout? Parce que quand même, j'ai cette petite réflexion, je me dis quand même, allez, fais-lui confiance, on sait jamais, etc. En fait, on sait jamais. Un jour, il te mettra dedans. Mais il y a que dalle. Que dalle. Mais vraiment, c'est vraiment que dalle. Vraiment que dalle. Les restos, c'est moi. Tout. Les vacances, c'est moi. Tout. Sauf que, genre, c'est à quel moment que moi je vis. Tu vois? C'est Bah, à quel moment que lui il m'offre des trucs. bah, je suis Tu vois? désolée, ma chérie, Des mais petits cadeaux, des petits trucs. tu sais ce qu'il te reste à faire. Je sais. C'est Mais triste du à coup, dire, voilà, hein. je ne savais pas si c'était moi psychologiquement dans ma tête qui. Peut-être que tu vois, avec tous les témoignages que tu as quand même assez de recul et tout par rapport à toutes les personnes qui expliquent leur situation. Je ne savais pas du coup si moi, vu que je ne suis pas vraiment peut-être très objective dans ma situation, vu que je la vis au quotidien, c'est peut-être moi qui a peut-être un problème. Excuse-moi, ma Si c'est lui, chérie. pour moi Attends, c'est lui. on a utilisatrice du Sud qui te dit, t'es pas obligée d'aller en vacances. C'est mon argent? Si, je suis obligée. Avec J'ai mon pas, argent, moi pas compris. quand il travaillait pas, je faisais en sorte de gagner bien ma vie. J'étais commerciale sédentaire. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, je te le dis, j'étais entre 4 000 euros et 5 000 euros par mois. On pouvait partir en vacances. Et moi, je me suis toujours dit, tu vois, je lui disais à mon mari, tu vois, moi, si je serais un homme, et pourtant je porte le voile, je suis limitée, même s'il faut que j'habite dans une autre ville et que vous restez à la maison pour vous mettre bien, voilà, je le ferais. Je me donnerais Alors, à nous fond. avons Lolita qui nous dit, est-ce que c'est un motif de divorce? Ma chérie, ton mari ne subvient pas à tes besoins et que pendant plus de 2 piges, il était posé, il n'était pas en dépression, il était en rien, il était juste en pause, baqlo à le canapé parce qu'il n'avait pas envie et qu'il subvenait pas aux besoins de sa famille. Je peux te dire que c'est un motif de divorce. C'est-à-dire que Après, moi, faut je le suis en vivre, train... faut le vivre. Voilà, pour une femme, c'est dur. C'est pas le rôle d'une femme. Faut le vivre pour après vraiment comprendre que c'est pas le rôle d'une femme. Tout ça, c'est pas le rôle d'une femme. Voilà, c'est pas le rôle d'une femme. Parce que je l'ai vécu, moi j'avais la sueur dans mon front de me dire, vu que j'étais commerciale sédentaire et que c'était pas un CDI, j'avais cette responsabilité. Est-ce que je vais gagner assez pour pouvoir payer les charges de ma maison, de ma famille? Sauf que ça, cette réflexion-là, c'est un homme de le faire. C'est pas à moi, voilà, moi, ce n'était pas à moi. Et pourtant, je l'ai fait. Et j'ai pris en charge ma famille pendant plus de 2 ans et demi. Et pourtant, j'étais voilée, etc. et tout. Et je l'ai fait. Vous vous rendez compte qu'elle a dû retirer son gilbeb, mettre un Exactement. J'ai dû hijab mettre plus, le quelque chose de hijab, plus etc. léger Mais c'était pas pour pouvoir légiféré. Il travailler. mettait des trucs longs. Mais c'était ça. Enfin, Parce que honnêtement, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas. Ou parce que, ouais, bah, j'ai pas trouvé de taf. 2 ans et demi. oui, 2 ans et demi. Et puis quand Deux il ans a et eu. demi. Ouais, 2 ans et demi. Et quand il avait eu une opportunité de gagner un peu plus d'argent et tout, ben, il devait. Il est fibreur, tu vois. Et genre, Et il y a il moyen de savait. gagner beaucoup d'argent dans ça. Il avait moyen de gagner beaucoup d'argent en faisant des installations, sauf que lui, monsieur, il se sentait pas prêt de faire des installations, il avait peur. Alors que c'était au moment où la fibre gagnait beaucoup d'argent. Donc Il moi, avait j'étais en peur. mode, je tapais des cris, genre tu te fous de ma gueule, regarde-moi tout ce que j'ai dû faire. Et toi, quand toi, à ce moment-là, tu as tes possibilités, tu préfères te contenter d'un vieux salaire, alors que tu as la possibilité. C'est pas comme s'il n'avait pas eu la possibilité, mais parce que lui, il n'a pas eu la sueur sur le front, vu qu'il comptait sur moi aussi à ce moment-là. Il n'avait pas la sueur sur le front de. Il avait peur de quoi, ma chérie? Il avait peur de Boho. Je sais pas de quoi il avait peur. Il avait peur juste de pas être prêt à faire les installations. Ma chérie, comme elles ont dit les filles, c'est un fainéant. Et c'est quelqu'un qui sait que dans tous les cas, tu vas être là et tu vas régler ce qui manque. Exactement. Et range ton argent. Mais du coup, j'ai l'impression d'avoir un boulet, voilà. J'ai Laisse-le. l'impression, voilà, d'avoir un boulet accroché à mon pied. Pas à mon mari, mais la situation dans laquelle il me met. Range ton argent, ma chérie. Range ton argent et pose. Et regarde. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, tu sais que tu es capable de rester ta famille. Et sans lui. Voilà, je sais. C'est tout. Dans le plus grand des calmes, habibti. Anna, pourquoi 27 ans, tu me chites notre fille là. Un problème dans mon corps, jamais de la vie. Je te dis, écoute, ouais, moi je t'aide à la race. Après, c'est ça le truc qui fait que les gens, ils restent peut-être, c'est le attends, patiente, peut-être que. Non. Sauf que le attends, patiente, peut-être que, là, il a super duré. Je le connais depuis des années. Tout le temps, il a toujours été comme ça, en vrai. Voilà. Oh, ma chérie, c'est tout ça, franchement. Il a toujours été comme ça, qu'est-ce que t'attends? Voilà, c'est. La maturité, c'est pas la même. Franchement, ouais. Voilà, c'est un truc de fou, ma situation. Franchement, la vérité, j'ai vraiment l'impression d'être menottée.
Et En tout cas, je te Slema. remercie. Je t'en prie, ma C'est chérie. En tout cas, prends la bonne décision et ça, la tistikhara. Et salam alaikum, hein. c'est vrai, voilà. Et khair, Inch'Allah, hein. C'est vrai. C'est vrai. Ben, je te remercie. Je t'en prie, Habiba. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bon courage à toi, Zine. Slema. Merci beaucoup. Salam Au revoir. Tension. Tension, Tlalia. Tension. Tension. En fait,